Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast dans lequel je suis ravie d'accueillir aujourd'hui une nouvelle invitée qui vient nous partager sans filtre l'histoire de sa rénovation. Et il s'agit d'Elsa du compte Instagram ateliermarchal.fr. Elsa s'est lancée avec son compagnon Hugo dans la rénovation d'une maison des années 60 à Lourmarin, petit village typique du Luberon dans lequel ils habitent depuis l'enfance. Tout d'abord, par envie de rénover et de se lancer dans de gros travaux, avec pour projet de réaliser plutôt un investissement. Puis peu à peu, les travaux avançant, ils ont fini par se projeter dans cette maison pour en faire leur propre nid douillet et s'y installer. En tant que brocanteuse, Elsa est évidemment passionnée par l'ancien et la patine des choses du passé, mais ce n'est pourtant pas ce qui les a poussés à acquérir cette maison Phoenix qui était complètement dépourvue de charme et qui était même dans un piteux état. Malgré ça, ils ont tout de suite saisi le potentiel de cette maison, notamment avec son emplacement, son jardin et la vue imprenable sur le Luberon. Leur défi a donc été de donner du charme à cet intérieur qui n'en avait pas et de démontrer qu'on peut finalement créer un univers unique, un univers à soi dans n'importe quel intérieur. Alors comme beaucoup aujourd'hui, mais ce n'était pourtant pas si commun quand ils se sont lancés en 2018, ils ont réintégré des portes anciennes ou encore ajouté une verrière atelier. Mais ils ne se sont pas arrêtés là puisqu'ils ont eu des idées encore bien plus originales, comme entre autres intégrer une poutre ancienne juste pour la déco ou réaliser un plan de travail en béton massif dans leur cuisine. Alors ce qui m'a plu avec ce projet, c'est évidemment comment on peut transformer une maison qui n'a au départ aucun charme et qui ne correspond pas vraiment à ses envies pour en faire une maison qui nous ressemble et dans laquelle on peut se sentir bien au fil des idées personnelles qui peuvent émerger en rénovant un lieu. C'est également comment on peut récupérer les matériaux de son chantier et les détourner pour en faire des éléments décoratifs dans son intérieur. Bref, encore un bel épisode rempli de bonnes idées à retenir pour inspirer ton propre chantier. Et comme je l'ai dit, Elsa est brocanteuse. Elle propose une sélection pointue de meubles et d'objets sur son site internet, ateliermarchal.fr, que je t'invite grandement à découvrir tant ses propositions sont toutes plus belles les unes que les autres. Mais également, si tu passes dans le Luberon prochainement, tu pourras y découvrir à Lourmarin donc la toute nouvelle boutique d'Elsa qui ouvre ses portes ce week-end. Et les premières images de ce bel écrin sont déjà très prometteuses pour tous ceux qui, comme moi, aiment la brocante. Alors avant de vous laisser avec notre conversation, je voulais vous remercier pour les messages que je reçois personnellement et qui me disent à quel point vous êtes heureux de retrouver chaque semaine les épisodes du podcast. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et si c'est aussi ton cas, toi qui m'écoutes en ce moment même, n'hésite pas à laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Cela m'aide énormément à faire connaître ce podcast à d'autres qui, comme toi, se lancent dans la réno et ont bien besoin d'un petit coup de pouce pour y voir plus clair. Encore un grand merci et bonne écoute. Bonjour Elsa, je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui sur Les Clés de la Réno, le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de bien vouloir nous raconter donc l'histoire de ta rénovation. Comme avec chaque invité, donc je vais te demander de te présenter en quelques mots pour commencer. Si jamais certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et où tu vis tout simplement pour démarrer?
Bonjour Alison, merci pour ton invitation. Alors je m'appelle Elsa, j'ai 34 ans, je suis brocanteuse. J'ai un site internet de brocante en ligne qui s'appelle Atelier Marshall, sur lequel je vends mes trouvailles. Un compte Instagram aussi du même nom, ateliermarshall.fr, où on peut suivre un petit peu mon activité professionnelle essentiellement. Et ce week-end, j'ouvre également une petite boutique dans mon village, donc toujours de brocante, où je vais proposer de la décoration, des petits objets anciens, du mobilier, et qui va s'appeler Les Articles. Et je vis à Lourmarin, un petit village provençal au pied du Luberon, avec mon compagnon Hugo et notre fille Anna qui a 3 ans. D'accord, super. Donc effectivement, on est à l'aube d'une nouvelle étape Voilà, c'est ça. dans ta petite entreprise de brocanteuse. C'est chouette Ouais. parce qu'effectivement, tu as toujours de très belles trouvailles et on peut le suivre assez facilement sur ton compte Instagram. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent, s'ils font un tour dans le Luberon, à aller voir cette boutique. Ça va être très chouette, j'en suis certaine. Ben, je l'espère bien. Et alors du coup, tu vis donc à Lourmarin, mais alors Ouais. parle-nous un peu de cette maison dans laquelle tu vis. Alors cette maison, c'est une petite maison, des années 60, maison Phénix. On a acheté en 2018, donc avec mon compagnon, qu'on a trouvé un petit peu, par hasard. À ce moment-là, on n'était pas à la recherche, d'un logement. On était logés en fait, chez mon beau-père, qui a une très belle maison en campagne, donc à Lourmarin aussi. C'est une belle ferme qui était, divisée en 2 habitations, indépendantes, et Hugo venait de rénover la partie où on habitait, donc on n'était pas, spécialement, en recherche de quoi que ce soit. Mais on avait quand même le projet de se lancer un jour dans une rénovation, tous les 2, et on est tombés sur cette maison en se baladant dans le quartier. Elle faisait pas du tout rêver, elle était même plutôt, assez, en plutôt mauvais état, vu de l'extérieur. Il y avait pas mal de travaux à prévoir. Mais voilà, comme lui, Hugo, était un petit peu dans la rénovation à ce moment-là, on s'est dit que c'était peut-être une bonne occasion de se lancer. Donc on s'est renseigné sur le prix, et puis voilà, on s'est dit que c'était assez intéressant, donc on s'est lancé là-dedans. On a fait une proposition qui a été acceptée, et C'est le voilà. hasard de la rencontre, quoi. Vous Ouais, êtes c'est tombés sur le cette maison, il y avait oui. une pancarte et Exactement. En fait, le quartier, il est à 500 mètres à vol d'oiseau de là où on habitait, donc on se baladait là souvent. Et cette maison, on l'avait déjà repérée en plus ou moins parce que c'est vrai qu'elle était quasiment à l'abandon, donc on se disait qu'il y avait quand même du potentiel et que ça pouvait être, un projet intéressant. Donc on l'avait déjà un peu repérée, mais c'était vraiment le hasard, qu'on tombe sur ce panneau, à ce moment-là, voilà, donc on s'est lancé, mais alors vraiment pour le projet rénovation. C'était pas, prévu qu'on y vive. ah, c'était vraiment plus pour un investissement Ouais, presque carrément oui, au départ? pour se lancer déjà un petit peu, dans l'immobilier parce qu'on était logés, mais bon, on avait quand même envie de quelque chose à nous. Mais on était très, très bien, donc c'était voilà, c'était pas la maison de nos rêves, c'était voilà, vraiment pour le projet réno à ce moment-là. D'accord. Ah oui, et finalement, ça vous a tellement plu que vous avez décidé Ouais. de C'est d'y poser ça, vos valises? finalement, de travaux en travaux, on s'est projeté ici, et voilà, on a eu envie de s'installer, ça s'est fait, vraiment comme ça, petit à petit, on avait aussi un petit peu envie d'être chez nous, on s'est senti bien, donc voilà, et finalement, c'est vrai que au départ, c'était cette maison qui était pas vraiment la maison de nos rêves, on s'y sent, vraiment super bien, et on est très content d'avoir fait ce choix-là, d'être venu ici, et on y est maintenant depuis, c'est la 6e année là, donc voilà, on est vraiment très, très bien. Et tout en restant proche, de vos familles, parce que du coup vous êtes 2 Oui, enfants du pays, c'est ça? alors moi je suis pas, née ici. Hugo, oui, vraiment ici depuis, plusieurs générations, et moi je suis arrivée à l'âge de 10 ans. Mes parents ont acheté une maison dans le village. On est de région parisienne,
ils avaient envie de changer de vie à ce moment-là, de quitter Paris. Et donc ils ont acheté une maison dans le village et on venait déjà en vacances depuis un certain nombre d'années. Donc moi j'ai quand même grandi ici. J'ai connu Lourmarin très jeune et voilà. Donc j'ai passé une grande partie de mon enfance, toute mon adolescence et voilà. Et maintenant ma vie d'adulte aussi. Ouais. Je suis juste partie quelques années pour faire des études. J'ai fait des études en école de commerce. J'ai habité à Toulouse et à Barcelone et voilà. Quand j'ai eu mon diplôme, je suis revenue vivre ici. D'accord, l'appel. Ouais, bah c'était, ça a toujours été une évidence en fait. J'avais envie de voir ailleurs à un moment donné, mais c'était une évidence que j'avais envie de vivre ici et voilà. C'est Lourmarin, c'est quand même déjà c'est un très bel endroit et puis c'est très attractif. On a la chance d'avoir un village qui est assez attractif, où il se passe plein de choses, qui est assez touristique. Donc bon, c'est pas toujours drôle ou toujours évident au quotidien quand il y a trop de monde, mais ça crée aussi une dynamique économique qui nous permet de rester vivre ici, de trouver du travail, de se loger, voilà. Donc et puis on a une qualité de vie qui est assez extraordinaire ici, donc on en profite. C'est sûr. Et alors, à quoi elle ressemblait cette maison quand vous l'avez visitée la première fois? Alors, bah, comme je te disais, presque à l'abandon, complètement dans son jus. Le propriétaire n'y venait plus depuis, à mon avis, une bonne vingtaine d'années. Mmh. Donc, il y avait quelques travaux d'entretien, on va dire du jardin pour entretenir les clôtures et cetera, mais la maison était complètement dans son jus. Donc, voilà, il fallait envisager, une rénovation, complète. Mmh. Et Et c'est ce qui vous a elle faisait pas très envie à ce moment-là. c'est vrai. Alors du coup, pourquoi celle-là? Pourquoi vous vous y êtes projetés finalement? Bah, déjà pour À les part travaux, l'emplacement, bah oui, l'en vous aviez l'envie de faire des travaux? oui, on avait envie de faire des travaux. On avait envie d'un projet comme ça parce que, donc Hugo était dans la rénovation, quelques années pendant quelques années, en fait, il a fait ça, professionnellement. Il avait aussi fait des rénovations, pour lui personnellement. Donc il connaissait un petit peu le sujet, déjà là-dessus. Il avait travaillé aussi pour un maçon, quelques années et au moment où on a trouvé cette maison, il lançait son entreprise de terrassement. Donc en fait, on couvrait à peu près, tous les domaines, possibles, à ce niveau-là et moi, j'y connaissais rien, mais je suis très bricoleuse et j'avais envie aussi d'avoir un projet comme ça. Donc on cherchait quand même quelque chose, avec des travaux. Et cette maison-là, parce que déjà, bon, Lourmarin, l'emplacement et on voyait il y avait du potentiel, il y a un beau jardin, pas mal de terrain. Après, on est dans un petit quartier, résidentiel, mais qui est très, très calme. C'est un très vieux quartier, un peu à l'écart du village, où on est, vraiment à pied, des sentiers, qui partent dans le Luberon, voilà. Et on avait aussi, une très belle vue, justement sur le Luberon quand on est dans le jardin, on a cette vue qui est magnifique, sur les montagnes derrière, voilà, ça participait à l'envie qu'on avait de faire quelque chose de cet endroit, voilà. D'accord. Alors du coup, vous l'achetez en 2018. Ouais. Quelles sont les modifications que vous envisagez? Enfin, tout de suite, quels sont les travaux que vous avez faits en premier lieu quand vous êtes arrivés? Alors les tout premiers travaux qu'on a faits, ça a été d'abord le jardin. On a fait un peu à l'inverse de ce qui se fait Effectivement. habituellement. Parce que encore une fois, on n'avait pas prévu d'y vivre, on avait vraiment prévu de faire les travaux. Nous, on était juste à côté et ce qu'on se disait, comme on a commencé, l'été, on se disait: «Ce serait quand même pas mal d'avoir, le jardin, la piscine pour pouvoir ensuite faire les travaux, à l'intérieur, avoir un point d'eau pour se rafraîchir», voilà, on a commencé, totalement à l'inverse par le jardin et la piscine. Ça a été, la première chose. D'accord, et vous avez créé une piscine, elle n'était pas existante? Donc elle n'était pas existante. On a créé une piscine, dans un style, bassin ancien, c'est-à-dire qu'elle est un peu hors sol. Elle ressort de 50 centimètres à peu près
ce qui permet de pouvoir s'asseoir, dessus autour. Hem, voilà, on a créé donc cette piscine, bon parce que c'est sûr que chez nous, il fait très chaud, donc l'été, c'est assez essentiel quand on a un jardin, on a tous envie d'avoir ce genre de petit point d'eau pour se rafraîchir. Donc voilà, ça a été le premier projet, premier objectif D'accord, que vous avez fait vous-même alors j'imagine si qu'on a fait Hugo nous-mêmes. était, dans la Ouais, maçonnerie, dans le terrassement, bon c'était ouais, quelque chose qu'il maîtrisait? ouais, on a fait nous-mêmes, donc le terrassement et il a creusé, la piscine, à l'emplacement et on a fait aussi la maçonnerie presque, entièrement nous-mêmes. On a fait appel, à, à un maçon, qui est un ami, d'Hugo, mais on a quasiment tout fait nous-mêmes. Je me revois, charger des sacs de seaux de béton pour aller, les mettre, enfin voilà, on a fait vraiment quasiment tout le boulot et je pense que c'était, un des postes les plus difficiles, que j'ai fait dans la maison. Vraiment physiquement, Mmh. c'est vrai que le travail de maçon, c'est vraiment un travail qui est hyper physique et on s'en rend compte quand on en fait un petit peu, on se rend compte vraiment que c'est un gros travail. C'est sûr, c'est lourd et Ouais, ouais, ouais. et surtout, Ah, ça c'est sollicite bien, épuisant. le corps, c'est clair. Ouais. Et alors tu nous disais un bassin enfin c'est une piscine de style un peu bassin ancien, Ouais. effectivement, c'est pas une piscine qu'on voit couramment. Vous avez choisi quel matériau pour, réaliser cette piscine? Alors on a surtout, mis des belles margelles, assez épaisses en pierre locale, c'est la pierre de rogne. Donc c'est une pierre qu'on trouve, uniquement dans la région parce que bon, ça nous tenait aussi à cœur de mettre des choses, le plus possible, locales. Donc voilà, on a fait, ces margelles, en pierre. Ce qui donne vraiment ce côté, bassin, en fait, parce que très souvent sur les vieux bassins, on trouve ces vieilles pierres, toutes abîmées là, patinées, Mmh. magnifiques. Donc c'est surtout là-dessus qu'on a joué pour donner un peu cet esprit. Sinon le reste, c'est assez classique. On a mis un enduit, sur la partie hors sol, c'est le même enduit que la façade, de la maison. Mmh. Et voilà, à l'intérieur, c'est pareil, un enduit classique de piscine, dans une couleur assez foncée pour rester, dans des tons le plus naturels, possible. Très, voilà, comme si on tombait sur un bassin, ou même, couleur un peu rivière, couleur qu'on trouve dans la nature assez naturellement. D'accord, effectivement, c'est intéressant parce que c'est pas forcément, ce vers quoi on va en premier quand on se lance dans un projet piscine. Même, Oui, non, non, sur les c'est vrai. choix, Ouais. d'accord, très bien. Et alors, donc la piscine, l'extérieur, mais après vous avez bien commencé par, la maison, non? Oui, après, mais on a pris le temps. On a fait, vraiment bon, le jardin, ça nous a pris quand même, quasiment, tout l'été parce qu'il y avait aussi ensuite les terrasses à refaire. On a fait un peu, on a restructuré tout l'espace, avec des petits murets. Donc on a fait pas mal de maçonnerie quand même, c'est de la petite maçonnerie, hein, c'était pas des gros travaux, mais on a fait pas mal de choses dans le jardin. On s'est attaqué aussi, aux façades de la maison très vite parce que, c'était vraiment, heu, quand on arrivait, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus gênant, à l'œil, c'était ces façades, donc comme justement c'est une maison phénix, la particularité, c'est que c'est des maisons qui sont construites en panneaux de Mmh. béton, qui font, je sais pas, à peu près, 1 mètre, par 50 centimètres et qui sont posés sur une structure, en métal, donc Ouais. qui fait toute la maison. Et en fait, le problème très souvent dans ces maisons des années 60, c'est que, la façade, elle va craqueler au fur et à mesure, Aux jointures. à la Oui. jonction, des Mmh. panneaux. Donc non seulement elle était quand même, très très grisée par le temps et très abîmée, mais en plus, voilà, toutes ces petites fissures, c'était vraiment pas joli. Donc ça, c'est quelque chose qui nous faisait mal aux yeux à chaque fois qu'on arrivait. Donc pareil, on s'est dit: «Ça, on va le faire très vite». Donc on a fait toutes les façades. On a mis, justement aux jointures, des filets sur toutes les façades avant de mettre l'enduit pour limiter vraiment dans le temps
que les fissures reviennent, Réapparaissent. Ouais. réapparaissent. Oui, Pour j'imagine. l'instant, ça fonctionne pas trop mal. On D'accord. verra à long terme, mais pour l'instant, ça fonctionne pas mal. OK, c'est intéressant. Effectivement, commencer par, les extérieurs et le ravalement de Mmh. façade. Ouais, Donc c'est ça. vous avez pas forcément fait d'ouverture dans la façade, j'imagine alors, si vous étiez On pas a trop sûr? fait, on a fait, une ouverture, dans le salon, parce que, visuellement, quand on arrivait, on voyait qu'il manquait quelque chose, en fait. Il y avait uniquement 2 petites fenêtres sur la façade, qu'on voit, quand on arrive de la rue. Ça faisait très bizarre, il y avait que, ces 2 petites ouvertures-là, donc visuellement, c'était pas joli et à l'intérieur, pareil, ça manquait un peu de lumière et d'ouverture, vers le jardin. Donc on a fait une ouverture, une porte vitrée dans le salon OK. et ensuite on a fait à l'inverse une fermeture, mais en fait pour créer une pièce, supplémentaire parce qu'on avait en fait, il y avait une espèce de terrasse couverte, pour accéder à la porte d'entrée. Qui était, où il y avait, que la moitié d'une dalle, par terre. Bon, c'était un peu, ça avait été rajouté, c'était un peu bizarre et donc on a utilisé cette toiture qui, couvrait, totalement, la partie entre le garage et la maison, pour créer une pièce supplémentaire sans que ça fasse de gros travaux. Il fallait juste, en fait, fermer avec une verrière, ce qu'on a fait. On a fait faire une verrière pour venir fermer cet espace et créer une pièce supplémentaire, entre le garage, et la maison, donc l'ancienne porte d'entrée, qui du coup était, elle a été, englobée dans cet Dans cet agrandissement. espace verrière. Donc vous avez quand même Ouais. maintenu la porte d'entrée au même emplacement? Du coup, la porte d'entrée, elle se retrouve dans cette partie salle à manger. Donc, en fait, c'est maintenant la verrière qui sert de porte d'entrée. L'entrée, elle est là. D'accord, OK. On rentre par la verrière. On rentre par la verrière, on arrive dans cette, pièce supplémentaire, qui est, tout en longueur et ensuite, on a supprimé la porte d'entrée, donc on accède au reste de la maison, Ouais, uniquement par un petit passage, il y a une petite marche pour monter, voilà. d'accord. OK. Oui, je vois. Oui, je Ouais, c'est comprends maintenant difficile pourquoi à il y a ce expliquer, petit sans niveau. visuel. Non, mais Oui, mais je vois bien, on voit sur tes photos, sur ton compte effectivement, puis je le mettrai aussi, pour, imager l'épisode, mais mmh, on voit bien effectivement que tu as plusieurs niveaux dans cette maison et c'est pas ouais, forcément très commun dans les maisons des années 60, d'autant plus quand c'est une maison Phénix qui sont toujours, ouais, très de plain-pied. Mais tout à maintenant je fait. comprends mieux comment vous avez Oui, réussi à obtenir ce demi-niveau. C'était ouais. effectivement C'était la terrasse, en en fait. fermant, un Ouais, espace extérieur. OK. on est au niveau du jardin, dans la première pièce, du coup. Mais effectivement, Ouais, tout à fait. les maisons Phénix sont complètement de plain-pied, et elles sont toujours conçues, d'ailleurs de la même manière. Elles sont presque toutes identiques. Moi, j'en connais d'autres dans le quartier, c'est exactement les mêmes, Le même conceptions, plan. le même plan à chaque fois. Mmh. C'est Oui, très bon, ils rigolo en à voir. avaient que quelques-uns et puis, Oui ils ont et dupliqué, et c'est très drôle parce que mon père a acheté une maison, un peu plus bas, à une rue d'ici et c'est une maison Phénix aussi et c'est exactement la même maison et on a fait la rénovation quasiment au même moment et donc c'est très rigolo quand on rentre chez d'accord. lui ou ici, on retrouve vraiment le même esprit, c'est très, très drôle. Ouais, c'est un et vous avez gardé le même, style? Parce que Oui, j'imagine que oui, ton c'est père ça. a pas forcément les mêmes goûts, mais Ben en fait, il s'est inspiré de ce qu'on avait pu faire ici parce qu'il a retrouvé des choses, qui étaient intéressantes, de mettre des portes pour cloisonner les couloirs, des portes anciennes, donc on retrouve des éléments, quasiment ah, les c'est marrant. mêmes, ici et là-bas. Vous avez inspiré, ton papa du coup? D'accord. Ouais. Et donc voilà, on ferme la maison et puis là, j'imagine qu'il vous reste encore à peu près tout à faire. Si, vu Oui, le jus dans lequel elle était. oui,
Oui, oui. Bon, après, il y avait plus de gros travaux. La maison était très saine, vraiment pas de fuite, pas de. Même on le sentait à l'air, à l'odeur que la maison était très saine. Donc, les toitures étaient en bon état. Voilà. En dehors de ce que je viens de dire, il y avait pas de gros travaux à prévoir. Mais bon, il restait quand même effectivement pas mal de choses, et notamment les tapisseries il a fallu détapisser la maison en entier. Toutes les Mmh. pièces étaient tapissées du sol au plafond, la salle de bain, la cuisine, le salon, tout, 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 tout. Donc ça a été les couloirs, ça a été un gros travail. Une bonne partie de plaisir, c'est ça. Ouais, 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 c'est ça. Et puis c'est pas du tout la partie rigolote où on tire et où ça vient facilement, parce qu'en général ça marche jamais comme ça. Donc on Ouais. a essayé toutes les techniques possibles, mais bon, ça a été très compliqué. On n'a pas trouvé la solution miracle. Il a fallu se remonter les manches. Et y passer beaucoup de temps. Ouais, et y passer beaucoup de temps. Et vous vous êtes attaqué du coup à l'électricité, la plomberie, ce genre de Ouais, travaux ouais, ouais. également? On a fait tout ça aussi. On a fait tout ça nous-mêmes aussi. Toute l'électricité, on a repassé tous les câbles dans les murs. On a fait toutes les installations, les prises, etc. La seule chose qu'on n'a pas fait nous-mêmes, c'est le tableau, les raccordements vraiment au tableau électrique. Par mesure de sécurité, on a laissé faire quand même un électricien. Ah, donc Mais vous aviez négocié avec un électricien que vous passiez les fourreaux, les câbles, mais c'est lui ouais. qui raccordait au tableau? Oui, bah c'est vrai que c'était pratique parce que donc comme je disais, Hugo faisait de la rénovation professionnellement. Il était bon un peu touche à tout, mais on va dire qu'il était plus ou moins maître d'œuvre, et il avait pas mal d'amis artisans et maçons autour de lui, et on était bien entourés. Donc quand on avait besoin d'un petit coup de main, mais pas forcément sur l'ensemble de la maison, on pouvait facilement faire appel à ces personnes-là qu'on À connaissait bien. quelqu'un de Et confiance. ouais, ouais, ouais. Non, on a eu beaucoup de chance. C'est vrai que c'était pratique. Ouais, c'est sûr. Ouais, Ça aide. ça On aide. n'a pas tous cette chance, c'est sûr. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Et alors combien de temps ça a duré, tous ces travaux-là? Alors, je pense qu'on a dû mettre tranquillement, sans se presser, 1 an pour le jardin Oui. et 1 Oui, an en pour même la temps, vous étiez maison. pas pressés. Bah Si non, vous non, pas du étiez, tout, à pas du côté, tout. Et puis même, on profitait des travaux parce que voilà, on avait la chance de pouvoir le faire vraiment à notre rythme, sans pression, en étant logés juste à côté. Donc vraiment les meilleures conditions. Donc on a pris notre temps, on était bien. Puis c'était, j'imagine aussi, uniquement les week-ends et quand vous Ouais, étiez en congé. Donc ouais, ça prend plus de temps que si vous ouais, ouais. étiez, Ouais. Bon, à temps après, on a plein, toujours c'est sûr. été à notre compte tous les deux, donc ça nous permet de faire un peu nos calendriers Votre comme emploi du temps, ouais. notre emploi du temps comme on le veut. Donc voilà, on jonglait un petit peu entre les deux. Mais oui, en tout, du coup, je pense qu'on a mis, enfin, on a commencé les travaux, on a acheté en 2018, on a dû s'installer en 2019, fin 2019, je pense. Alors attends, tu nous as dit qu'il y avait déjà 1 an pour le jardin? Bah, l'année 2018, et ensuite on Ouais. s'est installé fin Ah 2019, oui, ça fait oui, c'est quasiment 2 sûr ans. que oui, c'est sûr, si vous avez effectivement acheté, ça dépend quand vous avez acheté en 2018, tout à fait. Ouais, non, c'était en début d'année, c'était en OK, février. d'accord, je comprends mieux. Très bien. Et est-ce qu'il vous reste encore des travaux à réaliser du coup? Non, là je pense que, bon, c'est pas une très grande maison, donc Oui, tu il y nous as pas dit, a elle est grande comment? elle fait un peu moins de 100 m² avec l'agrandissement qu'on a fait. OK. Donc on a 2 chambres, voilà, c'est une petite maison, mais après il y a toujours des choses à faire. On refait toujours des aménagements. Moi, j'ai aussi la fâcheuse tendance à vouloir toujours rajouter ou recommencer des choses, parce que à l'époque, j'avais pas forcément encore. Bah, déjà, on a fait plein de choses sans penser qu'on allait y vivre. Donc, il y a des choses qu'on a revues après, en se disant bon bah finalement, ça on aurait pu le faire comme ça serait plus agréable. Quand on n'y vit pas, on a du mal à visualiser toutes ces petites choses. Donc, Et c'est quoi qui vous a
tout d'un coup, créé le déclic à vous dire: «Bah, finalement, c'est nous qui allons habiter cette maison»? Bah, il y a pas eu de déclic, on s'est projetés ici, au fur et à mesure et voilà, en se disant qu'on était bien là et que au départ, on pensait que cette maison nous conviendrait pas parce qu'on avait, l'habitude d'être, on était en campagne avec, des champs tout autour, donc vraiment presque isolés, dans une vieille maison en pierre. On pensait vraiment qu'ici, au départ, ça nous conviendrait pas, que c'était pas une maison Mmh. pour nous et en fait, non, au fur et à mesure, on s'est dit que, au contraire, le fait d'être dans un petit endroit finalement, c'est pas plus mal parce que, c'est plus pratique au quotidien et puis on s'est senti beaucoup plus chez nous aussi parce que, voilà, vivre, chez les beaux-parents, c'était très bien mais on a eu peut-être, on a pris goût un peu, à la liberté qu'on a quand on est chez soi. Donc C'est il sûr. y a aussi ça, il y a aussi une part de ça. Mmh. Et est-ce que vous avez vécu un moment un peu difficile? Enfin, c'est quoi la plus grande difficulté que vous ayez à surmonter dans ce projet, tu penses? Heu, bonne question. Je pourrais pas te dire, j'ai pas vraiment le souvenir d'une grosse difficulté, Bah, c'est que tout s'est passé comme prévu. ouais, ouais, tout s'est non, non, mais c'est vrai, tout s'est bien passé, j'ai pas le souvenir d'une grande difficulté, par rapport à quoi que ce soit. Tant mieux, À tant mieux. part, forcément toujours, des déconvenues quand, certaines choses prennent plus de temps, mais bon, ça je pense que c'est le lot de toutes les rénovations donc non, rien de particulier. C'est tant mieux pour vous, en tout cas. Et alors si on parle un peu plus, ambiance, déco, matériaux, enfin en règle générale, hem, qu'est-ce que tu voulais créer un peu comme ambiance dans cette maison? Est-ce que tu avais une idée très précise ou tu t'es laissé porter? Enfin, Non, ouais, moi j'ai plutôt tendance à faire, au jour le jour, au fur et à mesure. Je prends pas vraiment de décision à l'avance. Bon après j'ai un style, qui me plaît, j'ai toujours quelque chose en tête plus ou moins. Hem, moi je pars déjà au départ sur une base assez neutre avec, des murs blancs et du parquet. Et ensuite, j'aime bien venir, apporter au fur et à mesure, des éléments de décoration, mais voilà, toujours sur une base, assez neutre et assez simple. J'aime bien la simplicité, voilà, le côté un peu épuré, un ouais, peu le côté un peu épuré. Alors lumineux. après, je finis toujours par venir, trop surcharger les choses, mais au départ, il me faut quelque chose de lumineux et d'épuré, ouais. Bah, il y a quand même Et quelque chose d'assez, significatif quand même dans l'ambiance de ta maison et qui reflète tout à fait, qui tu es. C'est, quand même la brocante et oui, l'amour, des éléments anciens, ouais, patinés, ouais, ce qui est ouais, bien peu sûr. commun quand même dans une maison des années 60. Vous avez quand même Mmh, réintégré pas mal, ouais, d'éléments. ouais, ouais, voilà, ça c'était vraiment l'objectif, c'était d'arriver à apporter, un peu de cachet, à cette maison qui était, vraiment très basique, avec, 4 cubes blancs, sans aucun élément, ou décor, architecturaux, vraiment intéressants. Donc il a fallu, essayer d'apporter, des éléments anciens, des vieilles portes. On a rajouté une poutre, par exemple, ancienne qu'on a récupérée, dans la salle à manger, donc la partie, qu'on a agrandie. On est venu, installer une poutre, mais qui est totalement décorative, Ah ouais, au milieu de la pièce une pour, fausse poutre une fausse poutre, mais ancienne, très ancienne, belle, ouais et un peu bon rongée voilà. par les insectes. C'est Exactement, ça? exactement. C'était même, bon, on s'est dit: Il lui fallait des trous. Est-ce que vraiment ça va tenir le coup?» Mais oui, oui, on s'est quand même assuré que ça tienne le coup. Donc et ça, je trouve que voilà, c'est des choses qui viennent apporter du charme,
dans les maisons et ici c'est totalement dépourvu de charme au départ et après la rénovation vraiment tout était blanc. On s'est dit bon là maintenant il faut voilà, faut essayer de vieillir un peu tout ça. Mais c'est pour approfondir un peu la question de cette poutre parce que c'est quand même très intéressant. Enfin, c'est une idée originale hein, que vraiment. Techniquement, du coup, comment vous avez fait? Vous êtes venu l'insérer dans la structure. Enfin, comment elle tient cette En poutre? fait, c'est oui, avant de faire le placo, on est allé la suspendre. Alors je sais plus exactement comment, avec quoi. Je me rappelle plus. Je me rappelle juste la tenir à bout de bras pendant qu'Hugo s'arrangeait pour la faire tenir. Mais ouais, je pense qu'il a dû mettre, il a dû, je sais pas comment il est venu la poser et la faire tenir, mais ça a été fait avant de faire le placo. Donc ensuite, après, on est venu poser tout autour et on a vraiment l'impression qu'elle a toujours été là. D'accord, très chouette. Et les portes aussi, j'imagine. Donc vous avez Ouais, les intégré des portes. portes. On a trouvé des vieilles portes. Ouais, j'en ai récupéré une que j'adore, qui est magnifique, que quelqu'un était en train de jeter aux poubelles un jour où on allait jeter plein de choses à la déchetterie. Et donc je vois cette porte et je me dis: «C'est pas possible, il va pas l'acheter». Et si, il allait l'acheter, donc je lui ai demandé tout de suite, avant qu'il le fasse, si ça l'embêtait, que je la récupère. Alors il était très surpris le monsieur, mais il m'a dit: «Oui, oui, bien sûr» et la porte est magnifique. Je pense qu'elle vient d'une vieille ferme, voilà, pareil, hein, avec des petits trous d'insectes et une patine vraiment, D'origine. d'origine, et que j'ai mis donc en séparation, avec un système, de rails pour que alors pas à galandage parce qu'elle rentre pas dans le mur, mais voilà, elle est installée sur un rail Oui, et sur elle un vient coulissant. cacher oui, coulissante et elle vient cacher une autre porte, la porte du garage qui, elle, pour le coup, est pas jolie et qu'on a laissée, qui est toujours celle d'origine. On devrait changer d'ailleurs, mais voilà, ça vient cacher, un peu cache-misère. D'accord. OK et vous Et avez il y en intégré, a d'autres, dans la maison. Il y a la porte du couloir qui est une porte vitrée. mmh Donc on a volontairement choisi avec les vitres pour laisser passer, la lumière, mais tout en fermant un peu l'espace et au-dessus, comme faisait pas la hauteur, du couloir, on a mis aussi une imposte, vitrée. Et je trouve que du coup c'est assez sympa parce que, ça ferme pas totalement mais ça vient cloisonner l'espace, tout en restant, ouvert et je trouve qu'au niveau déco, c'est assez joli. Le L'imposte blanche avec la porte en bois, j'y croyais pas trop au début et finalement, c'est une des choses que j'aime le plus, mais j'aime bien ce contraste justement entre le blanc très neuf, très pur et les choses anciennes qu'on mh. vient mettre, dessus. Bah, ça ne peut que mettre en valeur, les choses Oui, anciennes que tu viens mettre dessus. c'est ça, Effectivement. ça met très bien en valeur la patine du temps et toutes ces choses que j'aime beaucoup, dans la brocante et dans l'ancien. Et alors, d'autres éléments chinés qu'on peut retrouver chez toi? Bah, tous les meubles, Les meubles évidemment, mais je pense aussi ouais. particulièrement à un meuble, vasque? Oui, oui, oui. Alors le meuble de salle de bain, ouais, qu'on a chiné, qui est un vieux comptoir, pareil avec, une patine, d'origine, vraiment, complètement dans son jus, que moi je trouve très belle. Il est un peu vert, la peinture est craquelée, et en plus, donc je l'ai chiné sur internet, à l'époque et la photo, rendait très, très mal et je voyais pas du tout, sa couleur en fait. Je l'ai pris parce que les dimensions correspondaient parfaitement à l'emplacement qu'on avait, mais je me disais: «Bon après je viendrai peut-être le repeindre», je savais pas et quand je l'ai reçu, que j'ai commencé un peu à nettoyer, à enlever les couches de crasse, j'ai trouvé cette patine, que je trouve sublime et donc du coup j'ai plus rien touché, je l'ai posée et j'en suis très contente, vraiment je pense que c'est le meuble que je préfère, dans la maison et pareil, en contraste toujours avec, des carreaux blancs que j'ai mis derrière, enfin dans toute la salle de bain,
qui viennent mettre en lumière ce meuble ancien. Oui, oui, c'est une salle de bain très blanche, effectivement, Ouais, aussi. très Très blanche, épurée, avec ce très meuble épurée. qui est assez massif et qui Mmh. vient prendre le rôle principal, en fait, un peu dans Ouais, l'espace. c'est Ouais. ça, c'est ça. Et du coup, moi, j'aime beaucoup cette pièce et j'ose plus y toucher. C'est-à-dire qu'il faudrait que je rajoute des étagères parce que je manque de place, mais j'arrive pas. Je la trouve parfaite comme ça et j'ai Ah du oui, mal à venir rajouter des choses. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. d'accord. Oui, c'est sûr que c'est les meubles anciens, en meubles vasques, c'est joli, mais en termes de rangement, c'est pas forcément toujours le Non, plus pratique. non, c'est vrai. C'est vrai que là, pour le coup, alors autant dans tout le reste de la maison, on a vraiment pensé en termes vraiment pratiques de rangement, optimiser l'espace. Mais là, non, cette salle de bain, j'ai voulu faire aucune concession. C'est exactement ce que je voulais, ce que j'avais en tête. Et je suis très fière du résultat et peu importe. Non, mais je doute pas que tu trouveras une solution pour réussir à Oui, allier, ouais, ouais. rangement et esthétisme, malgré tout. Oui, de toute façon, C'est avec juste le qu'il faut le temps, temps. on ajoute, exactement, on ajoute Tu des trouveras choses. bien, une petite armoire à pharmacie, Oui, oui, patibée, un oui, truc. tout à fait, tout à fait. Tu nous as parlé de cette grande verrière que vous avez ajoutée. Mmh. Ouais, qu'on a Comment fait faire, sur mesure par un ami, ferronnier qu'on a dessiné, nous-mêmes. On l'a faite, vraiment dans un style, atelier, avec, des grands carreaux tout en hauteur, tout en longueur, et des plus petits carreaux au-dessus. Enfin vraiment, un dessin, qui s'approche des verrières d'atelier qu'on trouvait à l'époque. style, ancien, quoi. Ouais, style C'est ancien. vraiment une verrière, sur mesure, style ancien. Ouais, et c'est génial vraiment, au quotidien, ça apporte, une luminosité, à la pièce, voilà. Après, bon, il y a aussi des inconvénients. C'est vrai que le métal, c'est pas forcément ce qui isole le mieux, donc c'est pas une pièce, où on vient beaucoup l'hiver. C'est plutôt, cette pièce-là, elle était essentielle parce qu'elle manquait à la maison, mais à la fois, ça reste quand même un endroit où on vient, pour faire des grands repas parce qu'on a mis une grande table de ferme, donc quand on est nombreux, ou alors une pièce de passage, parce que c'est aussi notre entrée, mais c'est pas une pièce, où on est vraiment tous les jours, voilà, dont on se sert au quotidien. Par contre, ça me sert aussi beaucoup de bureau, d'atelier pour venir bricoler, voilà, c'est une pièce un peu, qui sert à beaucoup de choses, mais Mmh. qui était essentielle, il fallait cette pièce en plus pour l'ensemble de la maison, ça manquait beaucoup. D'accord et vous avez intégré une autre verrière, non, aussi? Une Et petite? on a aussi, ouais, fait, une ouverture entre, donc cette pièce-là, et la cuisine pour faire, une communication entre les 2. Au départ, on n'avait justement pas mis de verrière. On s'était dit que ça serait sympa de laisser, complètement ouvert, pour, faire un passe-plat, Mmh. entre la cuisine et la salle à manger. Mais finalement, bon, vu l'utilisation qu'on en avait, on a décidé de fermer, et ça permettait d'isoler un petit peu mieux aussi le reste de la maison en hiver parce que voilà, vraiment cette verrière, ça a des avantages, mais il faut aussi prendre en compte que c'est difficile à chauffer une Mmh. pièce avec une grande verrière comme ça. C'est Voilà. sûr. Du coup, vous Donc avez dû finalement, on a fermé et on a intégré une verrière, en bois qu'on a fait nous-mêmes, avec, avec du bois et des tasseaux, on a bricolé ça, en un week-end, sur un coup de tête. On s'est dit: «Bon allez, on ferme, on a froid». Et voilà, on est venu rajouter, des petits carreaux, les carreaux qui nous restaient de la salle de bain pour finir, pour faire le dessus de cette oui. ouverture. Parce que l'ouverture, en fait, elle est assez profonde. Mmh. Oui, puisque Hem, c'est un mur porteur, comme. Parce que voilà, en fait, la maison, il y a aucun mur porteur enfin, en dehors de la Oui. structure, Phénix. Mmh. Mais c'est pas vraiment des murs porteurs. On peut ouvrir entre 2 barres métalliques, les barres qui soutiennent la maison. On peut facilement enlever des panneaux, sans que ça soit, très difficile.
Par contre, là, il y avait déjà un agrandissement qui avait été fait pour cette partie couverte. Donc, ils avaient rajouté une couche de parpaing en plus de la structure de la maison. Mmh. Donc, là, pour le coup, l'ouverture, elle a été très, très difficile à faire. Il a fallu vraiment plusieurs heures au Tu avais marteau-piqueur. double épaisseur, quoi, Ouais, double de épaisseur. mur. Ouais, D'accord. ouais. Et du coup, c'est assez, la profondeur, elle est assez importante. Mmh. Mais c'est joli, finalement, ça apporte Oui, aussi, dans la cuisine, ça apporte du coup, avec l'ouverture, une profondeur supplémentaire. qui permet d'aller, poser, D'aller un poser peu plein de de choses. déco, un peu Ouais, de OK. ouais. Et si on parle justement, bonne transition, de cuisine, la cuisine. Mmh. Comment est-ce que tu as pensé la cuisine? Quel choix vous avez fait pour la cuisine? Alors la cuisine, on est allé au plus pratique et bon, au plus économique aussi, parce qu'à ce moment-là, encore une fois, le but étant de, mettre à la location ou de revendre. Bon, on savait pas très bien, mais on a fait, quand même pas mal de choix économiques au départ et pratiques. Il nous fallait un maximum de rangement, donc on est parti sur une cuisine basique IKEA, sur, les 2 pans de mur, de la cuisine. Mmh. Donc vraiment les Façade meubles, lisse. voilà, les meubles basiques, blancs, sans poignée, sans rien et ensuite on les a complètement, poncés et on est venu, mettre, notre peinture dessus, rajouter, des poignées anciennes pour essayer, dans la mesure du possible, de faire quelque chose d'un peu différent, d'un peu personnalisé. Hem, voilà et comme plan de travail, on avait en tête, de faire aussi quelque chose d'un peu différent et on a fait en fait un plan de travail en béton brut. C'est pas un béton Un ciré béton ciré, classique, oui. non, C'est un c'est béton, c'est vraiment un coulé, béton, coulé, massif. Ouais. sur place, massif. Donc une fois qu'on a posé la cuisine, on a mis, sur les plans de travail un panneau, OSB, voilà Mmh. et on a coffré ce panneau et on est venu couler le béton, directement sur place, sur la Sur le cuisine. plan. Sur le plan, du panneau, sur le panneau OSB qui avait été coffré avec des planches, sur tout le contour. OK. Donc voilà et là-dessus, on vient couler, le béton. Ouais. Donc on a fait ça des 2 côtés et ensuite on attend que ça sèche et c'est terminé. Il y a plus qu'à, passer un coup de vernis et voilà. D'accord. Oui, donc vous avez coulé votre plan de travail en béton directement sur place, sur les caissons, Ouais, sur la base d'un coffrage en médium ou de maçonnerie, très basique, comme on fait en avec un béton, mais vous de avez quand même maçonnerie très basique. travaillé un peu la tranche parce que enfin, Alors oui, faut pas qu'on voit le médium qui supporte le plan. alors ça, à la fin, on l'a peint de la même couleur que la cuisine. Il est un peu en retrait. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un petit, je sais plus exactement comment on a fait ça, mais ou alors on est venu peut-être le scier à la fin, je sais plus exactement. Ah! Hem, je me rappelle plus, mais en tout cas cette tranche-là, elle est encore visible et on D'accord. l'a simplement repeint, de la même couleur que la cuisine, Mais elle est un peu en donc retrait, c'est ça que tu dis? elle est un peu en retrait Du et on le plan voit quasiment pas. en Ouais, béton. le plan ressort en béton. Mmh. Alors, Il est est-ce qu'on épais est venu combien coffrer, de en dessous? Je sais plus. Alors, il doit y d'épaisseur du coup? avoir, entre 5 et 7. Oui, il est épais, ouais. Ouais, Ouais, de toute il est façon pour épais que ça tienne bien. et alors la finition, ça, Hugo, il tient beaucoup. Il a récupéré un outil ancien qui s'appelle un fer à boudin Mmh. pour, venir arrondir, casser les angles et arrondir, avant que le béton soit totalement sec. On vient, voilà, casser les angles et ça L'angle. fait, Ouais. ouais, et ça fait une jolie, comme une moulure en fait, Oui. dans le béton et Oui, c'est très effectivement, beau. il y tenait beaucoup et c'est très joli. Ouais, Mmh. c'est vraiment ça finit parfaitement le plan.
Oui, donc et si je comprends bien, c'est encore une fois, c'est vous qui avez créé le plan de travail. Vous avez fait appel enfin, en même temps, s'il a été, ici travailler dans une, entreprise de maçonnerie, bon, c'est pas quelque chose qui lui faisait peur, Ouais, j'imagine? non, il avait quand même pas mal de connaissances et ouais. Ouais, il avait déjà fait pas mal de choses donc oui, ça nous a beaucoup aidés, sur plein d'aspects de la maison, ça nous a beaucoup aidés, ouais. Mmh. Et il y a même un peu une crédence en béton. Vous avez réussi à Oui, remonter en ouais, alors c'est toujours le même béton et là, c'était une invention, il est venu rajouter du latex. Il a fait un mélange. Donc le d'accord. béton, je pense qu'il a pris, vraiment le plus lisse possible et il est venu rajouter un mélange de latex liquide pour, pour que ça tienne et que ça soit suffisamment, élastique pour pas casser et en fait, ça marche très bien. Il y avait une couche quand même d'après, au départ, avant le pour que ça colle, au mur et ensuite il est venu appliquer ça, comme un enduit pour le coup, comme un béton Ah, ciré comme un mais béton ciré à la taloche, là, ouais, pour le coup? oui, oui, oui. OK, Ouais, ouais. d'accord. Là, cette fois-ci, c'est appliqué comme un enduit. Mais c'est quelque chose qui a été bricolé aussi avec ce qu'on Mmh. avait. On a Avec fait le même beaucoup, béton pour avoir la même couleur, la même ouais, finition, la même, ouais, exactement la même d'accord, teinte. OK. On Et a vous fait avez beaucoup protégé avec ce qu'on ensuite? avait. Et ensuite, on a protégé, plusieurs fois, je remets du vernis, même régulièrement. Bon, après, ça reste quand même un matériau qui est très poreux, donc à terme, ça marque, forcément. Ça se patine beaucoup et moi, ça me dérange pas. Je trouve ça même, au contraire, je trouve ça assez sympa, de voir, la matière évoluer et vivre, avec la maison. Mais bon, c'est sûr que ça restera pas, comme c'était au départ, il faut s'attendre à ce que ça marque, dans le temps. Donc ça Mmh. fait, plusieurs fois aussi que je reponce pour enlever la première couche de vernis et pour en remettre une, plus neuve, plus propre. Oui, parce que j'imagine que ça enfin, au niveau des chocs, ça doit quand même marquer un peu? Si vous Non, tombez les un chocs, truc ou non, les non? chocs, ah non, non, c'est hyper solide. Hyper dur? On OK. on a dû peut-être, faire, vraiment, sur les angles, il y a peut-être un endroit où on a mis un choc et où ça a dû s'enlever un petit peu, mais sur le dessus, non, non, c'est hyper solide. D'accord. Bon, encore une bonne idée à retenir. Ouais. Et du coup, vous avez aussi repeint les façades IKEA? Ouais, Et ça ouais, ouais. ça comment ça vit dans le temps ça, comment vous vous y êtes pris pour que que ça marche bien? Ça tient bien parce qu'au final, il y a pas tant de chocs que ça, mais il faut quand même bien le faire dès le départ et bien poncer la première couche, du panneau, avant de peindre parce qu'il faut quand même que ça accroche. Le problème de ces matières, IKEA, c'est que ça accroche très mal la peinture. Mmh. Donc il faut bien poncer et bien préparer le support au départ. Bon, moi, je suis pas hyper patiente, donc j'ai essayé de le faire, le mieux possible, mais bon, j'aurais pu mieux faire. Mais malgré tout, non, ça va, ça tient quand même pas mal et pareil, j'ai remis du vernis par-dessus et en plus, j'ai déjà, rechangé la couleur qui me plaisait plus, j'en suis déjà à ma deuxième version de cuisine donc voilà. Mais c'est bien aussi, c'est l'avantage, c'est qu'on peut changer, quand on en a marre, on peut refaire une peinture, voilà, c'est pas ça demande pas beaucoup de travail donc voilà. Moi, ça me Oui, plaît de pouvoir aussi, faire puis évoluer tu les pas choses beaucoup comme ça. d'état d'âme à repeindre, les Exactement, panneaux, voilà, c'est exactement. un peu à l'envi, quoi, c'est sûr. Ouais et comme Et je donc change beaucoup d'envie, ça me convient très bien. donc vous les avez achetés blancs et vous êtes passés par quelle Ouais. couleur? Alors au départ, c'était un vert, clair, on va dire, enfin, ouais, un vert assez fort et là, on est sur un vert, plus, kaki, qui tire presque sur le marron. Mmh. Qui va très bien avec le béton, du plan. Ouais, je préfère, ça fait un peu plus, c'est une couleur un peu plus sourde. Mmh. Moi, je me lasse très vite des couleurs et les couleurs trop fortes, j'ai du mal. Au bout d'un moment, j'ai envie de passer à quelque chose de plus, c'est pas neutre, mais voilà, plus sourd.
Je pense que c'est le mot. Oui, non, parce que ça peut être aussi plus franc, enfin, au contraire. Mais effectivement, c'est aussi plus tamisé, quoi. Il y a un côté un Oui, peu c'est ça. ombré. Ouais, on est plus sur des teintes qu'on peut retrouver dans la nature. Voilà, ça Oui. sera, ça pour moi, c'est plus, ça va mieux avec le bois. C'est plus classique aussi. Mmh. D'accord. Et dernier point que je voulais évoquer avec toi, effectivement, c'est que vous avez aussi, créé pas mal de soubassements dans la maison et notamment, pour, votre chambre avec, un soubassement un peu atypique parce qu'on voit beaucoup, les soubassements en placo, pour Mmh. créer des tables de nuit, des niches. Mais vous êtes allés un peu dans le même esprit, mais sur quelque chose d'encore un peu original avec, plutôt, des, planches, Ouais, les unes à côté des autres. des voliges de maçonnerie. Encore une fois, on a fait avec ce qu'on avait sous la main. On a récupéré donc pas mal de planches qui avaient servi à la rénovation. Et en fait, bon, toujours pareil, l'idée c'était de venir créer un élément architectural qui venait structurer un peu la pièce, amener un peu un intérêt à la À ce pan de pièce, mur. à Ouais. ce pan de mur, ouais, qui était pas très joli, pas très intéressant. Donc on a fait ça dans les 2 chambres. Et en plus c'est assez pratique parce qu'on peut mettre plein de choses dessus. C'est assez pratique, voilà, pour faire sa déco derrière. Et ça nous a servi aussi à venir planquer les fils électriques pour mettre de chaque côté du lit nos petites appliques, nos prises. Voilà, ça a facilité aussi les installations électriques à ces endroits-là. Donc c'est aussi, il y a aussi un côté pratique. D'accord. Oui, puis les voliges de chantier, donc elles vous avaient servi. Ouais. Bon, C'est de la merde. on en a récupéré aussi d'autres, mais certaines, parce qu'il en a fallu quand même quelques-unes, mais certaines, ça faisait partie des choses qu'on avait gardées et qui traînaient. Et on a fait beaucoup de choses comme ça, on trouve pas mal d'idées en fait avec ce qu'on a sous la main, sans Mmh. forcément aller chercher dans les magasins ou voilà. Ça apporte en fait pas mal d'idées et pas mal de choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé si on les avait pas eues comme ça dans un coin. C'est sûr. Mmh. Ça crée l'unicité aussi du Ouais, lieu. C'est la rencontre entre le matériau que tu as face à toi et une idée et ouais, quelque chose qui tout d'un coup t'inspire et ouais. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses comme ça au fur et à mesure sans avoir trop cherché à l'avance ce qu'on allait faire. d'accord. Et alors, est-ce que tu as une pièce préférée dans cette maison? La salle de bain, Ah oui, comme je c'est vrai. comme je disais, c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup. Et bon après, non, je me sens bien dans chaque pièce. Je dirais plutôt que j'ai en décoration, j'ai plutôt une bête noire, c'est mon salon. Voilà, depuis le début, c'est vraiment la pièce que j'ai le plus de mal à meubler et ça, j'en suis à la 4e ou 5e version de salon parce que je change de place les meubles, je change, pas forcément les meubles, mais je change les couleurs, je change le canapé, j'ai changé la housse, voilà, le tapis, plein de choses. Là, je pense que je commence à m'approcher de de ce qui me convient et de ce qui me D'accord. ressemble le plus, mais je sais pas pourquoi cette pièce-là en particulier. Depuis le début, j'ai besoin toujours de changer, de tout bouger. Oui, parce qu'elle a l'air plutôt accueillante, effectivement. D'autant plus que tu as aussi créé un soubassement, Oui, pareil, pour donner du relief à un mur, ouais. créer quelque chose d'un peu atypique Ouais, et et ça, on l'a fait plus tard aussi. C'est pas quelque chose qu'on avait fait dès le début. Donc ça fait partie des choses que j'ai qui ont évolué, que voilà, des idées que j'ai eues au fur et à mesure parce que elle était jamais vraiment aboutie pour moi cette pièce-là et là vraiment, je pense que on s'approche, on s'en approche. ça y est, tu commences à être On satisfaite. s'approche de la satisfaction. Bon, bah, tu en plus, ça a l'air être l'une des pièces les plus claires et lumineuses, quand Oui, même oui, de la oui. maison.
Oui, il y a Il y a beaucoup pas de d'ouverture. couleur franche à part les accessoires qu'éventuellement tu mets quand. Oui, que je mets, que j'enlève, je change. Mais c'est vrai qu'elle a l'air très blanche Mmh. et c'est aussi souvent un bon moyen de s'approprier l'espace, Mmh. effectivement. Mais Mais j'ai tenté le sur le soubassement, j'ai tenté le terracotta l'été dernier. Donc là, pour le coup, couleur très franche, mais bon, c'était pas entièrement mon choix parce que Hugo avait envie de couleurs aussi, donc on s'est mis d'accord pour tenter le coup, mais non, ça n'a pas duré. Il a fallu que je revienne à. C'est pas vraiment un blanc, mais c'est un crème très pâle. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Il a fallu que je revienne voilà, à la neutralité et au blanc. Mais encore une fois, je trouve que c'est ce qui permet au mieux de mettre les meubles et les objets en valeur et finalement c'est ce qui me plaît le plus. Je cherche ailleurs, mais j'ai pas. C'est t'as pas encore vraiment trouvé. je reviens toujours à ça. Mm. Ah, si t'as quand même 2-3 éléments de contraste noir qui viennent aussi créer Les, un me- peu de rythme, les meubles, ouais. ouais, avec les meubles. Ouais, j'ai un beau meuble d'angle noir qui est une armoire à épicerie et qui fait un peu le lien avec toute la maison parce que c'est vraiment il est placé à l'endroit où toutes les pièces plus ou moins convergent. Donc ouais, ça vient apporter effectivement le noir, ça vient apporter un rythme au reste de la déco. Parce qu'effectivement, si on reste que dans du bois et du blanc, ça manque un peu de relief. Ouais. Je suis d'accord. C'est aussi ce que j'aime faire. Mm. Et alors, qu'est-ce qui fait l'âme d'une maison, selon toi, si t'arrivais à poser ça en mots? Bah, bonne question. Je pense que ce qui fait l'âme, c'est surtout les gens qui y vivent et l'harmonie qu'on trouve quand voilà, quand on prend le temps de s'y installer, d'y être confortable, voilà, de chercher. Pour moi, c'est vraiment important d'aller chercher l'harmonie et des éléments dans lesquels on se sent bien, plutôt que d'aller faire une déco toute prête qu'on va trouver dans des magasins parce que c'est très beau, parce qu'on a vu ça sur des images et qu'on a envie de ça. Mais au final, je pense que ça va manquer effectivement d'âme et De de personnalité? voilà, de Oui. personnalité et s'entourer de choses qui nous ressemblent et qui ont un sens pour nous. Je pense que c'est ça qui crée l'âme d'un endroit. C'est bien dit. Et est-ce que tu aurais un dernier objet coup de cœur à nous partager? Enfin, quelque chose que là, dernièrement, tu as rencontré et qui t'a interpellé? Entre autres, parmi toutes mes Tes dernières trouvailles? chines, ouais, mes dernières trouvailles, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement d'objets qui qui circulent, qui entrent et qui sortent. Hem, Qu'est-ce que j'aime? Je saurais pas te dire. Il y a beaucoup de choses. Je m'attache aux objets que je chine. Je les installe chez moi. Là, la dernière chose que j'ai trouvée, que je vois là sous mon nez, c'est un beau plateau ancien, peint à la main, avec donc à la fois ce côté artisanal et à la fois ce côté ancien, des objets un peu désuets qu'on trouvait avant et que moi j'adore redécouvrir parce que ça raconte pour moi toute une histoire. Mais il y en a plein des objets comme ça. Je pourrais pas faire un choix. J'aime trop de choses différentes, et je pense que c'est souvent mon problème d'ailleurs. J'ai du mal à faire un choix parmi tant de choses qui me plaisent et voilà et auxquelles je m'attache.
Bah, c'est sûr que tu fais un métier difficile pour ça. Oui, ouais. C'est une Mais contrainte. non, et à la fois j'ai beaucoup de chance parce que je Mmh. peux garder les choses le temps, de les Oui. apprécier et puis ensuite passer à d'autres. Mmh. J'ai beaucoup de chance pour ça aussi. Oui, c'est Ça me vrai. va bien. Mmh. Bon, écoute Elsa, on arrive à la fin de cet épisode. Avant de nous quitter, si tu avais un conseil à partager avec ceux qui se lancent dans la réno, ce serait quoi? Mmh. Alors moi, je pense que ce qui nous a le plus, guidés, dans notre, rénovation, c'était, comme je le disais, d'essayer de conserver au maximum, les éléments et les matériaux qu'on avait, dès le départ, dans la maison, qu'on a pu trouver, pendant les travaux, en faisant soit des démolitions, soit des transformations. Vraiment, on a essayé de récupérer tout ce qu'on pouvait, réutiliser ensuite, même si, c'est en petite quantité ou pas toujours en très bon état. Je pense que il faut essayer dans la mesure du possible de tout garder, dans un coin et de ne pas jeter. Par exemple, les portes, les volets, les tout ce qui est moulure ou planches ou vieilles planches, voilà, tout ce qui peut avoir un intérêt. Et voilà, parce que très souvent, une fois les travaux finis, ça va permettre de nous donner des idées et d'apporter du sens quand on va les replacer, dans notre décoration. Et voilà, ça apportera, toujours, je pense, beaucoup de cachet. Et en plus, c'est économique. Ça permet de pas aller acheter, quelque chose en remplacement. Et voilà. Et Et je c'est pense que écologique. ouais, et c'est écologique. Et on très souvent on jette plein de choses et on regrette après parce que on se dit: «Ah tiens, ça j'aurais pu l'utiliser». Par exemple, une, une vieille porte qui va servir, simplement, en étant placée de manière coulissante, même si elle est pas en parfait état, ça va quand même apporter quelque chose, à la décoration. Ou une vieille fenêtre pour venir créer une verrière, de séparation. Voilà, il y a plein d'idées comme ça, des jolies terres cuites qu'on aurait récupérées, pour faire un seuil de porte ou même une crédence. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein d'idées, comme ça, Ou une jonction, tu sais, quand tu viens, oui, abattre une cloison, tu as toujours un moment où ouais, il y a un manque et finalement, il ouais, faut que quelques carreaux parfois pour faire, quelque chose d'un peu inattendu, c'est effectivement. vrai. Et ce sera toujours beaucoup plus joli Mmh, qu'avec quelque chose, d'acheté dans le commerce, ouais. c'est ça. Mmh. Bah, en tout cas, tu nous as, vraiment enfin, en tout cas moi, tu m'as donné très envie, finalement, de rénover une maison qui a pas forcément beaucoup de charme, à la base. Enfin, on cherche Mmh. toujours à effectivement aller sur un bien très ancien, qui a déjà des éléments, plein de cachets. Mais en fait, tu nous prouves qu'on peut aussi, créer, vraiment un intérieur unique, et joli et qui ait vraiment de l'âme avec, la réinsertion, comme tu le disais, de matériaux anciens. Alors que à la base, c'était pas forcément ça et ça c'est chouette pour ça. Je trouve que c'est Mmh vraiment mh. un pari qui est réussi. Et avant de nous quitter, alors est-ce que tu aurais des conseils de ressources, qui t'auraient inspiré pendant ce projet de rénovation, que ce soit, livres, tutos, Oui, compte oui, bien sûr. Instagram, Ouais, ouais. Bah, alors, je me suis beaucoup, inspirée de pas mal de comptes Instagram, ouais. Et notamment, je trouve que l'univers qui se rapproche le plus de tout ce que j'aime, ça va être celui de Zoé de Lascaz. Mmh. Et son livre notamment, La Maison, que je ressors à chaque nouveau projet parce que j'y trouve, plein Ouais, de nouvelles choses. À chaque fois que j'ai une idée en tête, je vais trouver, quelque chose que j'avais pas vu la première fois. Donc oui. ça, pour moi, c'est une mine d'or. Il y a plein Et d'idées, effectivement, dans ce en livre. plus, j'ai rencontré Zoé et sa sœur, Théa, au cours de leur projet de rénovation, pas très loin de chez moi. Elles m'ont contactée parce qu'elles recherchaient, des petits meubles pour venir, finaliser leur décoration. Et donc j'ai pu visiter, leur chantier, leurs 2 rénovations, dans le sud. Et vraiment, c'est aussi beau quand on arrive là-bas, c'est aussi beau que ce qu'on voit, parce qu'on voit quelques photos sur leur compte. C'est vraiment aussi beau que ce qu'on voit,
sur les photos, c'est la rénovation, c'est vraiment fait avec beaucoup de goût, avec des matériaux de qualité et avec plein d'idées comme ça de De récup, récupération, ouais. de verrières, de portes, de matériaux anciens qui sont extrêmement bien mis en valeur et voilà, toujours avec ce blanc en fond très lumineux sur lequel on va venir ajouter ces éléments-là. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de mon univers. Et voilà. Et sinon, pendant ma rénovation, personnellement, je suivais aussi beaucoup le compte de Annabelle, les pénates Home. On est toujours sur un univers de brocante avec récupération d'éléments anciens qu'on va remettre, qu'on va restaurer, remettre à neuf et voilà avec une sélection d'objets. Je trouve que chaque choix est fait avec beaucoup de goût et j'aimais beaucoup suivre ce compte-là pour ma rénovation et voilà. Et après il y en a d'autres aussi, évidemment Nomi Bis qui est aussi dans cet univers-là de brocante. Je crois Oui, que tu connais aussi. brocanteuse aussi, oui, Ouais, qui a aussi de très jolies choses, c'est sûr. ouais, vraiment beaucoup de goût dans tous ses choix et sa maison sublime, remplie de plein de trésors. Et dans un univers un tout petit peu différent, j'aime beaucoup aussi la maison de Olivia Thébault. Je sais pas si Ah je le oui, prononce bien. oui, oui, je vois aussi très bien. Heu, Oui, voilà, effectivement, plus elle vient contemporain, de mais ouais, plus bohème, je oui, dirais, plus bohème. mais voilà, je trouve que c'est tout en douceur. Il y a des meubles maçonnés, Mmh. des arches, des niches, avec des très belles qualités de matériaux et voilà. Je pense que ça s'approche aussi bien de la maison de mes rêves, pour le coup. D'accord. Bon, très bien. Donc ça nous fait des belles, inspirations à aller découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. J'en profite pour, préciser qu'Annabelle, donc de Les Pénates est passée derrière ce micro aussi, Ah, sur le podcast. Donc très bien. si À tu n'as pas écouter. encore écouté cet Non, épisode, voilà, tu peux je aller, m'en ferai un plaisir. le chercher. De mémoire, c'est l'épisode numéro 5, je crois. C'était la première invitée du podcast. D'accord, C'est devenu la OK. marraine du podcast. D'accord. Bon, bah, tu vois, je pense que, voilà, c'était un bon choix alors. Tout à fait, effectivement. Bah, écoute, merci beaucoup Elsa pour, ta Merci à toi, gentillesse, Alison. pour le partage de cette belle aventure de rénovation. Donc, j'invite, les auditeurs à aller sur ton compte Instagram donc pour voir tout ça en images. Merci beaucoup. Donc, c'était un réel plaisir d'avoir cette conversation avec toi Pareil. et puis, Merci beaucoup. Plaisir partagé. tant mieux. Écoute, encore merci et à très bientôt. À bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.